Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure là, en tant qu'Africain qui vit dans la diaspora et qui comprend un peu les enjeux en fait qu'on a dans notre continent en fait, les enjeux. C'est-à-dire que quand je vois ça, je comprends qu'il y a tellement d'opportunités, mais que nous-mêmes on doit prendre conscience de ça en fait. On doit prendre conscience de ces opportunités là. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer ça en fait. Alors comme vous pouvez voir ici, ce sont des mangues. Ici on a fait des mangues, c'est-à-dire les gens ont découpé des mangues et ils ont mis ça dans des pots en fait. Pour bien vous expliquer ce à quoi je parle, c'est ceci. Regardez un peu. Ce sont des tranches de mangue qu'on a mis dans des pots et que quelqu'un a fait en fait. C'est-à-dire c'est un business là où la personne a découpé simplement des mangues et la personne les a mis dans un pot en fait. Et c'est comme ça que c'est là en fait comme vous voyez. C'est-à-dire quand j'ai vu ça, j'étais choqué parce que je me dis que bon, chez nous en Afrique, on passe le temps à jeter des mangues. On passe le temps à consommer des mangues jusqu'à ce que ces mangues-là pourrissent. Mais alors que voilà quelqu'un qui a créé un business là où en fait son business modèle c'est les mangues. Je suis choqué en fait en tant qu'Africain. Parce que je me dis que nous-mêmes, il faut que nous-mêmes on prenne conscience des enjeux qu'on a. Voilà, c'est toute une palette, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est toute une palette de mangues. Toute une palette de mangues. De mangues qui sont découpées dans des pots et qui sont là. C'est-à-dire que moi-même en tant qu'Africain, je suis blasé. Je suis choqué alors que chez nous en Afrique, les mangues, ça pourrit en Afrique, ça pourrit. Et c'est juste quelque chose de terrible, quoi. Tant qu'on ne va pas prendre conscience de la réalité de notre continent, les besoins qu'il y a, on ne va pas résoudre les problèmes. Moi-même, en tant que jeune personne qui vit dans la diaspora, je suis en train de réaliser les enjeux de notre continent, en fait. Et je fais tout ici pour travailler, pour accumuler beaucoup de capital, pour faire en sorte que ces problèmes-là, par la grâce de Dieu, je puisse les résoudre. Parce que les enjeux sont énormes. C'est-à-dire que on ne peut plus se permettre de ne pas vouloir résoudre les problèmes. C'est-à-dire, même si tu veux parfois paresser, même si parfois tu veux parfois éviter ce genre de choses, mais quand tu regardes ce qui se passe chez les autres, tu comprends que non. La réalité, c'est qu'il faut que nous aussi, on résout les problèmes-là. Et la meilleure façon pour nous de résoudre ces problèmes-là, c'est d'affronter ces problèmes-là, c'est de les affronter. Et voilà pourquoi je vous parlais du fait que nous, tous qui sommes dans la diaspora, prenons conscience du fait qu'il ne faut pas qu'on soit à l'aise dans nos petits jobs. Il ne faut pas qu'on soit à l'aise dans nos petits boulots. Mais il faut qu'on prenne conscience de la nécessité pour nous d'apprendre à résoudre des problèmes. C'est-à-dire que c'est quand on prend la résolution de résoudre certains problèmes qu'on arrive à aller plus loin. Et le deuxième cas ici, je vais vous montrer en fait une deuxième chose. Comme vous pouvez le constater ici, ce sont les ananas. La même chose, hein, le même business model. Quelqu'un a simplement pris l'ananas, il a découpé l'ananas en 4 ou 5 tranches, peu importe, il a découpé ça. Et ce qu'il a fait simplement, c'est qu'il a mis ça dans des pots. Voilà, il a mis ça dans des pots. Et en mettant ça dans des pots comme ça là, ça devient un business en fait, dans le sens là où la personne en fait a facilité la personne qui veut consommer les ananas, bien évidemment, et lui a simplement donné la possibilité en fait de consommer l'ananas sans pourtant la découper en fait. C'est-à-dire que on réalise combien de fois, voilà les business qu'on peut faire, voilà les business qu'on peut lancer. Les amis, si je vous partage ces opportunités, c'est parce que je veux que vous aussi, vous arrivez à penser, vous qui êtes en Afrique là-bas, en disant que les opportunités sont nombreuses, bien évidemment. Ça, il faudra juste chercher à voir comment est-ce que il faut trouver les différents pots là pour les mettre à l'intérieur. Mais le business model est déjà là, en fait. Et comme je disais, la réalité, c'est que les business sont là, mais la plupart du temps, on cherche souvent à beaucoup en fait réfléchir, alors que les business sont là. Les business sont là, comme vous pouvez le voir ici. Voilà les jus de mangue là, c'est-à-dire le jus d'ananas, comme je vous ai montré là, c'est là, ici. Voilà le jus d'ananas ici. Et de l'autre côté, bien évidemment, le jus de mangue.
pouvez voir ici les jus de mangue. Donc le but c'est que le business model est déjà là, mais il faut juste trouver le moyen en fait de pouvoir se lancer. Les amis, profitons des opportunités qu'on a dans la diaspora. Profitons de la nécessité pour nous d'apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire que je suis choqué, moi en tant qu'Africain, je suis choqué quand je vois ce genre de choses. Et comme je vous le disais, ne travaillons pas simplement pour avoir des petits salaires, mais travaillons pour créer des business qui vont nous survivre et qui vont en fait aller plus loin que nous et qui vont nous remplacer en fait. Donc, c'est un peu ça les amis. Je voulais partager ça avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Laissez un like, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que là aussi je vais vous lire. A plus.